Bonjour à tous, bonjour Caroline, Bonjour Camille. je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Alors je vous présente Caroline. Caroline est auteure, coach et conférencière. On s'est rencontrés via les Wonder Woman. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quel est ton métier et du coup comment est-ce que tu en es arrivée à faire ce métier complexe? Voilà, c'est une histoire quand même assez longue, mais j'ai pas fait ça toute ma vie. Dans une autre vie, j'étais banquière. Okay. Donc je travaillais pendant 20 ans dans le secteur bancaire, j'étais directrice, j'avais une bonne place comme on dit, hein. Et puis, à un moment donné, voilà, tu sais, quand on est dans des grosses sociétés comme ça, on s'identifie très fort aux valeurs de l'entreprise. Et d'ailleurs, on disait, et aujourd'hui je me rends compte de l'énormité de la connerie, on disait, la banque c'est nous. Tu vois, après, je me rends compte du poids de ces mots-là. Et en fait, donc, il n'y avait plus rien à côté. Et puis, bon, les choses de la vie ont fait que, voilà, je me suis reconnectée à ce qu'il y avait à côté. Et même si j'aimais vraiment mon métier, je voulais faire quelque chose qui était plus tourné vers les gens. Et donc j'ai commencé une formation en sophrologie pour devenir sophrologue, qui a duré 2 ans à l'Association européenne de sophrologie. J'ai fait une formation en massothérapie aussi, parce que j'aimais toucher, j'aimais masser, mais je ne savais pas ce que je touchais. Donc, l'univers, quand tu vibres plus pour quelque chose, il te pousse vers autre chose et souvent de manière très inconfortable, parfois brutale même, et ça a été le cas. Donc le 16 août 2007, il y a des dates comme ça que je retiens, donc ça va faire 10 ans dans quelques jours, nous avons mis fin à notre collaboration, comme on dit. Et donc du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec une super situation, un statut social aussi assez agréable, plus rien. Et Tout à reconstruire. voilà, tout est à reconstruire avec 2 bébés. Mes enfants étaient tout petits, très rapprochés. Une maison en travaux, un moulin en travaux, c'était même pas une maison, c'est un ancien moulin. Et donc, voilà, je me suis lancée. J'avais pas le choix. Soit je retournais dans ce que je connaissais, mais j'avais plus envie. Soit je me lançais dans l'entrepreneuriat, ce que, au fond de moi, j'avais vraiment envie. Et donc, je me suis lancée. Et voilà. Mais tout n'a pas été tout rose. Ça ne s'est pas fait comme ça. Ça a été tout un parcours. Donc tu as commencé avec la sophro, les massages, et puis après, du coup, comment est-ce que tu en es arrivée à faire coach et auteur. Mais en fait, quand j'ai commencé, j'avais 3 rendez-vous par semaine. Tu manges pas avec ça, hein, à 35 € à l'époque, donc tu manges pas. Et donc j'ai rencontré mon premier coach et qui m'a appris à développer mon activité. Et puis j'ai rencontré l'EFT, Emotional Freedom Techniques, les fleurs de Bach, le coaching, la loi d'attraction. Et puis de fil en aiguille, j'en suis arrivée à me faire coacher par Anthony Robbins. Et voilà, tout ça a été un parcours qui fait qu'aujourd'hui, ça cartonne. Ouais. C'est chouette. Et du coup, alors tes journées, elles ressemblent à quoi? Quelles sont les activités que tu fais dans cette vie d'auteur, coach, conférencière? Ça dépend un petit peu quand j'ai mes enfants ou quand je ne suis pas avec mes enfants. Quand j'ai mes enfants, c'est très régulé par les horaires scolaires, évidemment. Mais par contre, les semaines où je ne les ai pas, alors là, je travaille beaucoup. Je mets beaucoup d'activités de networking le soir, des conférences, des ateliers, les séminaires, les formations. J'essaye de goupiller mes horaires comme ça. Mais c'est ça qui est génial aussi quand on est indépendante, c'est qu'on fait ce qu'on veut quand on veut. Ouais, tu mets les séances de coaching quand tu veux, les webinaires. Je mets ça quand je veux, oui. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît en particulier dans ce métier? Et puis les côtés peut-être inconvénients et les difficultés? Ce qui me plaît surtout, c'est la liberté. Hein, ça, c'est vraiment super. Ça n'a vraiment pas de prix. Je peux me lever quand je veux. Alors évidemment, si j'ai des rendez-vous, je les honore. Hein. Je travaille quand même un petit peu de temps en temps. Et puis, comme ce que j'ai fait pour mes clients, je l'ai fait pour moi. Donc, j'ai créé mon concept unique qui est basé sur les talents, les passions, les compétences. Et quand tu crées ton concept unique, ton métier là-dessus, tu n'as plus l'impression de travailler parce que c'est facile et c'est passionnant. Et 2, tu peux mettre les tarifs que tu veux. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai un tarif qui correspond au style de vie que je veux créer pour moi et pour ma famille. Et ça, il n'y a aucun métier traditionnel qui peut te permettre ça. Ouais. Du coup, les côtés peut-être un peu plus négatifs. Il y a des contraintes. Hein. C'est vrai, le côté le plus négatif
mais qui est pour moi aussi excitant, c'est aussi un défi, c'est le fait que ben voilà, les clients, il faut aller les chercher. Je dis souvent à mes clients, il ne suffit pas de mettre une plaque sur la maison, une réelle ou une virtuelle, pour que les clients affluent. Donc il faut aller, c'est en permanence qu'il faut se montrer, démarcher, prospecter, réseauter. Et donc la difficulté, c'est peut-être les revenus qui sont en dents de scie. Il y a des mois qui sont extraordinaires, puis des mois qui sont un petit peu plus difficiles. Et puis bon, voilà, si on ne travaille pas, ben, on ne gagne rien, sauf si on a mis en place des produits de droit d'auteur avec un livre, des formations en ligne et des choses comme ça, comme c'est le cas. Et alors les qualités personnelles, les compétences qui sont nécessaires pour toi pour faire ce... Alors, il y a la partie entrepreneur indépendant et tu as la partie auteur, coach, conférencière. Qu'est-ce qui te parlerait en premier? Qu'est-ce qui te viendrait en premier? Mais je pense qu'il faut... Mais je dis, pour réussir, il y a 3 choses qui sont vraiment fondamentales. Il y a la détermination. Et la détermination, pour moi, c'est bien plus puissant que la motivation. On dit qu'il faut être motivé. Non, la détermination, moi, ça me connecte à quelque chose de très, très puissant, comme ça, tu vois. La détermination, la foi, ça, pour moi, c'est vraiment important. Alors, je ne parle pas de foi religieuse, hein. C'est vraiment la foi. Pour moi, c'est la certitude intime que c'est. Ça donne confiance en soi, ça nous porte, ça nous pousse à aller plus loin. C'est vraiment cette conviction que ce que je fais, c'est bon pour moi, c'est bon pour mes clients, c'est bon pour l'humanité et c'est bon pour mon entreprise aussi. Et puis la 3e chose, c'est la persévérance. Il ne faut pas s'arrêter à... Il y a des gens qui me disent parfois, oh, mais enfin, Caro, toi, c'est facile pour toi, tu réussis tout ce que tu entreprends. C'est vrai que j'ai la croyance que je réussis toujours tout ce que j'entreprends. Dans la réalité, je ne réussis pas toujours tout ce que j'entreprends, je n'atteins pas toujours mes objectifs. Mais comme ma philosophie de vie, c'est qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages, ben, je réussis toujours, puisque même si je n'atteins pas mes objectifs, j'apprends et je grandis. Donc, toujours persévérer, et ce n'est pas parce que ça n'a pas atteint tes objectifs, ou même ça n'a pas marché une première fois. Il faut continuer, il faut persévérer et se faire aider. Et alors, comment tu nous as parlé un peu donc, avec tes enfants, comment tu gères ton équilibre entre ta vie personnelle et ta vie privée? Est-ce que cette liberté te permet d'avoir quelque chose qui est bien équilibré? Aujourd'hui, oui. C'est vrai qu'au début, je travaillais 70 heures semaine, tu vois, samedi, dimanche et jours fériés. Et voilà, c'était pas un sacrifice parce que quand on est passionné... Et c'est ça le danger aussi, c'est quand tu es passionné, tu t'arrêtes pas, tu vois. Tu pourrais continuer à faire ça pendant des heures et des heures et des heures. Donc, je me suis déjà surprise à travailler jusqu'à 11 heures, minuit... voilà, mais ma famille l'avait bien compris et ils respectaient ça, donc ça c'était chouette. Et puis aujourd'hui, oui, le fait d'avoir mes enfants comme ça à mi-temps, ça me permet justement de retrouver cet équilibre. Et puis il y a ma vie de femme aussi, et mes amis, ma vie sociale, et je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a un équilibre. Ouais. En quoi ton métier te rend heureuse et permet de donner un sens à ta vie? C'est de voir les transformations chez les gens. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit, mais à un point, c'est juste extraordinaire. Et c'est pas toujours des gens que j'accompagne sur du long terme. Hein. C'est parfois des gens, même parce que j'offre des séances stratégiques, des séances découvertes gratuites. C'est une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais déjà, rien que lors de ces séances-là, il y a déjà des transformations. Et ça, pour moi, c'est vraiment, c'est ma came. C'est vraiment ça qui me fait plaisir. Et du coup, c'est aussi ton impact sur le monde, quoi. Oui. J'ai la croyance aussi que si je permets à une personne d'être plus heureuse et plus prospère, c'est le bonheur de l'humanité entière que je transforme. À mon petit niveau, bien sûr, mais une plus une, à un moment donné, c'est la vibration de l'humanité qui se transforme. Et ça, c'est juste waouh, quoi. Non, ça, c'est clair. C'est le petit colibri ou le petit domino voilà, avec une personne qui commence à rayonner et qui en touche une autre et ça rayonne. Et alors, du coup... quel est pour toi le facteur déterminant pour être épanoui dans son métier, pour être aussi passionné que vous? Qu'est-ce que tu es? C'est difficile parce que c'est vraiment quelque chose de très personnel et je pense que même un fonctionnaire peut vivre ça au quotidien. Tu vois, c'est pas uniquement les entrepreneurs. C'est vraiment de trouver le sens dans ce qu'on fait. Malheureusement,
dans le salariat, beaucoup de gens ont perdu le sens. Ça, c'est vraiment dommage. Donc, se reconnecter, je pense à ma maman qui était enseignante. Ben oui, les enseignants, quand ils commencent, ils ont ce qu'on appelle le feu sacré. Et puis, ben, elle l'avait complètement perdu, tu vois. Et c'est moche, c'est triste. Maintenant, on peut changer aussi. Et là, à un moment, si vous n'êtes plus, si votre métier vous fait plus vibrer, à un moment, ben, changez. Changer, mais voilà, on a peur, on veut garder la sécurité, qui est tout à fait illusoire. Hein. La sécurité d'emploi n'existe plus, et moi je préfère créer ma sécurité d'emploi, et c'est ce que je fais. Mais donc si c'est plus aligné, il faut changer, parce qu'aujourd'hui, ben, voilà, on parle du burn-out, voilà, si tu te plais plus, à un moment donné, ça va te tomber dessus, quoi. Tu sais, un des besoins les plus fondamentaux chez l'homme, c'est le besoin de grandir. Donc, besoin de grandir et de contribuer. Et à partir du moment où ta vie est guidée par ces deux valeurs-là, par ces deux besoins-là, c'est juste extraordinaire. Et du coup, pour conclure, est-ce que tu aurais alors, une citation ou un conseil de vie à partager avec les gens qui regarderont la vidéo? Il y a deux phrases que je dis souvent. La première, c'est ne laissez jamais personne vous éloigner de vos rêves. Ça, mais vraiment, quand je dis personne, c'est personne. Même pas vos parents, votre conjoint, ni vos enfants. Parce que c'est votre vie et personne ne peut la vivre à votre place. Et je pense que c'est un des meilleurs exemples que je peux donner à mes enfants, c'est de réaliser mes rêves. Parce que si vous vous sacrifiez pour les autres, vos enfants, ils feront la même chose. Et vous n'avez certainement pas envie de ça pour vos enfants. Et la deuxième phrase que je dis très très souvent, d'ailleurs, il y a des clients qui la connaissent par cœur, je la dis dans mes séminaires, je la dis tout le temps, c'est si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, il va falloir changer quelque chose dans votre vie. Tu l'as déjà entendu. Oui, tu l'as déjà entendu. Et je la répète parce que c'est pas la première fois qu'on l'entend qu'on se rend compte de ce que ça veut dire. C'est si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, il va falloir changer quelque chose dans votre vie. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent changer quelque chose dans leur vie, mais qui ne sont pas prêts à changer quelque chose dans leur vie. Et ça, c'est dommage. Et moi, je suis là pour leur permettre d'oser ça. Oui, super. Ça me parle bien. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi. Alors j'espère que cette discussion avec Caroline vous aura inspiré. Il y a énormément d'éléments que vous pouvez déjà utiliser dans votre vie pour vous aider vous-même. Et puis ça donne une bonne idée de ce que peut apporter le métier d'auteur, de coach, de conférencière. C'est très très vaste. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles interviews. Merci.